Heureux d'être parmi vous ce soir. Et il m'a été demandé de vous parler un petit peu des bienfaits du jeûne en matière de santé. C'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes. Je ne vais pas parler très longtemps parce que si j'ai bien compris, la rencontre est plus axée sur les questions et sur les réponses qui vont être données, donc sur l'interactivité. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Concernant le sujet qu'il m'est demandé de traiter, je dirais que lorsque le Ramadan arrive, beaucoup de fidèles s'appliquent de bonne foi à louer les effets du jeûne sur la santé, bien sûr. Et il n'est pas rare que des dépassements soient faits en la matière. Vous m'entendez? Allez-y, c'est bien, on vous entend très bien. Je pense Merci que beaucoup. je vais gérer en fait les personnes qui rentrent en fait et qui ont peut-être le micro activé. On va désactiver. Quelques parasites. Ouais, voilà. Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. D'accord. Allez. Alors, il y aura peut-être aussi des parasites dans mes propos parce que certains ne seront peut-être pas bien compris et ça donnera matière à poser des questions et à discussion si vous voulez bien. Alors, je disais qu'il n'est pas rare que des dépassements soient faits en la matière quand on parle des bienfaits du jeûne en matière de santé. Et à titre d'exemple, il est classique d'entendre dire que le jeûne guérit bon nombre de maladies comme le diabète sucré, les cancers, l'hypertension artérielle ou encore les douleurs chroniques et tout ce qui peut avoir un lien direct ou indirect avec les rhumatismes. Ce ne sont que des exemples. Certains vont même jusqu'à prétendre que le jeûne a un effet très positif sur toutes les maladies et ils prennent le soin de lister un à un les organes de notre corps pour faire l'éloge des bienfaits du jeûne. Alors, qu'en est-il au juste? Et c'est là la question à laquelle je vais essayer de répondre et de tirer un petit peu l'affaire au clair. Il y a sans doute du vrai là-dedans. Et personne ne peut en douter, le jeûne est bénéfique pour la santé, mais il ne faut rien exagérer. Il faut reconnaître qu'en tant que fidèles musulmans, nous avons l'intime conviction des effets bénéfiques du jeûne sur la santé. Car, justement, et c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, il existe une parole, certes non consensuelle, ça aussi il faut le reconnaître, elle n'est pas consensuelle sur son origine prophétique, mais qui a le mérite d'exister et qui dit son nom tasihhu. La traduction exacte de cette parole serait jeûnez, vous serez en meilleure santé. Et non pas, comme le pensent beaucoup de gens, jeûnez, vous guérirez. Ça n'a rien à voir. Il faut comprendre la langue arabe pour pouvoir la traduire en français ou en anglais ou n'importe quelle autre langue. Donc, nombreuses sont les personnes qui brandissent cette parole pour prouver les effets guérisseurs du jeûne. Or, quand bien même serait-elle un hadith authentique, cette parole-là, son tasihhu, elle ne s'adresse point aux individus malades, car ceux-ci sont exemptés du jeûne par la prépondérance du texte coranique lui-même. Tout le monde connaît le verset. Et si quelqu'un parmi vous est malade ou en voyage, eh bien, il va jeûner. Et il ne va pas jeûner, il remboursera le jeûne plus tard quand il sera guéri. Donc, si le jeûne pouvait guérir, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout connaisseur, n'en aurait pas exempté les malades. C'est d'une évidence qu'il y a. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, pour ne pas se mettre à dire n'importe quoi, c'est que le jeûne lié au Ramadan, c'est-à-dire celui que nous observons, nous autres musulmans, n'a rien à voir avec le jeûne thérapeutique.
dont parlent certaines études qui font actuellement fureur sur la toile et même sur des revues très cotées d'un point de vue scientifique. Le jeûne thérapeutique, même quand il est complet, et même quand il dure des heures, voire des jours, sinon des semaines, ce jeûne-là n'exclut jamais la consommation d'eau. Et quand il est partiel, il donne même accès au bouillon et au jus de fruits, ce qui n'est pas le cas dans le jeûne islamique. Mais quoi qu'il en soit, et pour en revenir aux effets bénéfiques du jeûne du mois du Ramadan, chez les individus sains, parce qu'il faut bien le préciser, ces bienfaits, ces effets bénéfiques sont innombrables. C'est bien sûr, c'est d'une évidence aussi tout à fait criarde d'une autre fois, c'est l'occasion pour le corps humain de se libérer des toxines qui l'encombrent tout au long de l'année. Pour peu que le soir, et ça c'est une condition sine qua non, pour peu que le jeûneur ne s'oublie pas dans des orgies qui n'excluent aucun plaisir, aussi bien sucré que salé. Dans ce cas-là, si le jeûneur arrive à se contenir en consommant juste ce qu'il faut et en s'arrêtant suffisamment tôt de manger pour pouvoir prier et ensuite dormir dans de bonnes conditions, à ce moment-là, il pourra voir venir les effets bénéfiques du jeûne sur sa santé. J'ai entendu dire, il n'y a pas très longtemps, quelques grands savants de notre époque, en matière d'islam, j'entends. Je les ai entendus dire que le jeûne du mois du Ramadan, qui n'entraîne pas de réduction pondérale à son issue, ne peut être considéré comme un jeûne ayant atteint son objectif. Bien sûr qu'il y a plusieurs objectifs, mais celui-ci en est un. Par ailleurs, il est des effets indéniables du jeûne qu'il ne faut guère omettre. Il ne faut guère omettre d'évoquer ces effets et qui sont parfaitement positifs d'un point de vue sanitaire. Il s'agit des effets psychiques et des effets moraux, car le fait de braver la faim, la soif et le reste de ses envies avec foi, abnégation, ferveur, le fait de faire cela permet au sujet, permet à l'individu de mieux supporter l'adversité et ça permet d'adapter ses capacités tampons à la décence et à la bonne conduite. Donc, quand on se contrôle sur le plan de la faim et de la soif, on arrive à se contrôler dans nos réactions, mais à condition qu'il y ait de la foi et de la ferveur derrière. Et c'est là que surgit le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là maintenant est bel et bien authentique, qui dit, je vais le dire en arabe, ensuite je le traduirai, الصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Ce qui signifie, le jeûne est une vraie protection, ou encore une vraie garantie, ou encore une vraie assurance. Contre quoi? D'abord contre l'enfer, parce que le jeûne te permet de rentrer au paradis par une des 8 portes du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan, tout le monde le sait. Mais c'est une garantie et une protection aussi contre la maladie. N'oublions pas ce mot tasihhu, qui même si ce n'est pas un hadith, ça peut avoir une valeur juste et un sens exact. Donc, ça peut être une protection contre l'enfer, ce l'est, également contre les maladies,
ça peut aussi être une protection, une assurance, une garantie contre la pauvreté ou tout ce qui pourrait nous faire du tort. Et donc le prophète continue son hadith en disant aussi lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de propos indécents et évite de se disputer. Et si jamais quelqu'un profère quelques injures à son encontre ou l'attaque carrément, qu'il se dise à lui-même, je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Pour calmer les esprits, pour s'auto-calmer lui-même. Autant dire qu'avec un état d'esprit aussi positif et des bénéfices matériels aussi grands, le fidèle ne peut être qu'à l'affût du jeûne et l'accomplir avec toute la bonne foi qui devrait le guider. Son amour, à ce moment-là, pour cet acte de culte extraordinaire, ne pourra par ailleurs qu'être décuplé, car en plus des bienfaits qu'il procure ici-bas, les bienfaits que procure le jeûne ici-bas, il y en a de plus beaux, de plus précieux dans l'au-delà, qu'il ne devrait pas manquer d'engranger. Dieu dit dans un hadith sacré, c'est-à-dire un hadith qudsi, c'est une parole divine exprimée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par notre bien-aimé prophète qui dit « Kullu amal ibni Adam lah, illa as-siyam fa innahu li, wa ana ajzi bih » Ce qui signifie « Tout acte accompli par l'être humain lui est acquis, sauf le jeûne. » Dieu dit « Il me revient, et c'est à moi-même d'en fixer la rétribution. » Ce qui signifie encore une fois que la rétribution des actes que les fidèles accomplissent, de tous les actes, que ce soit prière, acte de charité, don de bonne grâce, tout, la rétribution de ces actes est fixée à l'avance et elle est bien connue, elle est codifiée, à l'exception de celle du jeûne qui, elle est gardée secrète. Alors, pour comprendre cette affirmation, il est utile de penser à un généreux, une personne généreuse. Lorsqu'elle veut faire une surprise à l'un de ses bien-aimés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour que celui-ci, son bien-aimé, n'ait aucune idée préalable de ce qu'il va obtenir. C'est-à-dire pour garder la surprise, pour garder justement l'effet de surprise. Et lorsqu'il le reçoit, elle fait tout pour qu'il en soit émerveillé. Donc, que peut-il en être si le généreux dont on parle n'est autre qu'Allah, celui qui détient tout, et qui s'appelle non pas le généreux, mais le tout généreux. Si c'est lui qui se charge de fixer la rétribution du jeûne et qu'il la garde secrète, sans que personne ne puisse la connaître, cela signifie qu'elle ne peut être qu'extraordinaire, incommensurable, fabuleuse. Alors, l'appel de cette soirée, essayons de jeûner correctement et de ne consommer le soir que le strict minimum de sucreries et de graisse. Veillons à ne pas trop saler notre nourriture. Mangeons juste dans les limites strictes de nos besoins. Ne mangeons pas jusqu'à ne plus pouvoir manger. Ne faisons pas du Ramadan un mois de malbouffe, mais un mois d'abstinence, de prière, d'invocation et d'élévation spirituelle porteuse vraie de tous les bienfaits. Et c'est de ces bienfaits-là que nous avons besoin et que le jeûne va vous nous apporter. Merci pour votre attentive écoute. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup, Dr Gherbi, pour cette intervention, cette introduction. Donc, on va passer aux questions.
Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas en fait à interagir avec cette vidéo, donc en posant toutes vos questions. Donc, Dr Gharbi est là pour y répondre, Inch'Allah. Donc, on va faire un petit tour sur Facebook pour voir. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui commentent. Donc, merci Anne-Claire, hein, pour votre message. Donc, Anne-Claire qui dit en fait, je vous souhaite à vous et vos proches un bon mois de Ramadan. J'aurais tellement aimé assister à un de vos discours dans la mosquée de Strasbourg. En tout cas, un grand merci pour vous, pour cette vidéo, ainsi que toutes celles en ligne sur votre page Facebook. Donc, merci Anne-Claire, hein, ça nous touche beaucoup votre message. Alors, on va regarder sur Zoom. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions, il me semble. Alors. Je souhaite, salam alaikum, Ustad Alaykoum salam. Hassan. Bon, je souhaite intervenir. Maintenant, je voulais avoir votre avis parce qu'ici en Occident, il y a plein de cliniques thérapeutiques qui poussent un petit peu comme des champignons pour faire le jeûne thérapeutique, ce qu'on appelle le 16-8 et tout. Et elle postule qu'il y a un bienfait pour ce genre de jeûne. Je voulais savoir un petit peu votre avis sur un petit peu ce qui se dit, un petit peu tout sur ce genre de traitement. Je peux répondre directement, c'est ça? Oui, allez-y, docteur Gharbi, vous pouvez répondre. Alors, j'y ai fait un petit peu allusion par rapport au jeûne thérapeutique. Il y a un nombre incalculable de protocoles par rapport à ce jeûne. Le jeûne thérapeutique est proposé par certaines cliniques en Allemagne, mais également dans les pays nordiques et un petit peu maintenant en France et dans les pays francophones. Ce jeûne-là, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas de lien direct avec le jeûne que nous observons pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, on se prive de toute alimentation et de toute boisson. Dans le jeûne thérapeutique, la boisson demeure en vigueur, c'est-à-dire que le jeûneur va boire et il va même peut-être consommer des bouillons, de légumes et parfois même des jus de fruits dilués. Et donc, ça n'a pas la même signification que le jeûne islamique. C'est un jeûne qui peut donner de très très bons résultats pour le corps parce qu'il aide à la détoxification du corps. Et donc, il y a des études qui se font actuellement et qui sont publiées dans de très grandes revues scientifiques et qui montrent les effets bénéfiques de ce jeûne-là sur un certain nombre de maladies. Mais il y a une surveillance très très rapprochée des patients jeûneurs, de ceux qui vont jeûner, qui vont observer le jeûne thérapeutique, et ils sont sous surveillance médicale et sous surveillance très étroite pour qu'on puisse intervenir au moindre problème qui puisse se poser. Parce que je ne vous cache pas que, et vous devez vous en douter, le jeûne thérapeutique expose non seulement à de la dénutrition et parfois à des problèmes, des problèmes psychiques très importants, parce que le patient n'arrive pas à supporter. Et donc, il a besoin d'un accompagnement très rapproché de la part des équipes soignantes. C'est pour ça que c'est prescrit dans des cliniques et que ça ne peut pas se faire chez soi. Je peux encore une petite question, après je laisse la place aux autres. Est-ce que notre jeûne à nous, il permet de booster le système immunitaire? Voilà, c'est une autre question. Il n'y a pas d'études scientifiques dûment menées qui montrent une telle conclusion. Mais il semblerait que ça peut éventuellement booster un petit peu l'immunité, mais cela ne veut pas dire que celui qui jeûne ne va jamais présenter de maladie auto-immune ou ne va jamais être un immunodéprimé. D'accord? Mais chez le sujet sain qui jeûne, il se peut éventuellement que le jeûne que nous observons
chaque jour, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, puisse donner un boost à l'immunité de tout un chacun. Barakallahu fik, Ustad. Salam alaikum. Je peux prendre la parole. Une petite question. Tout à fait, Shakir. Une petite question toujours dans le même contexte de jeûne thérapeutique. C'est vrai que je ne me suis jamais... On n'entend pas très bien si Shakir. Arrange un petit peu ta voix. Oh, je m'approche. Je ne sais pas si... j'ai jamais prêté attention à la définition vraiment du jeûne thérapeutique. Mais comme vous venez de le décrire à l'instant, je vois qu'il s'approche le plus du jeûne catholique. En discutant comme ça avec des catholiques, ils m'ont expliqué que, par exemple, le jeûne chez eux, il va jusqu'à peut-être 24 heures ou 48 heures, mais ils prennent de l'eau. À n'importe quel moment, ils peuvent consommer de l'eau. Absolument. Est-ce que je peux dire que du coup, le jeûne thérapeutique dont on me parle ici en Occident n'est pas calqué sur ce jeûne connu, qui est le jeûne catholique? Et que du coup, voilà, nous on part dans un autre sens et les catholiques ils partent sur le sens propre à eux qui est le jeûne catholique. Je ne pense pas que ce soit un calque, mais il y a peut-être une ressemblance. Mais dis-toi bien que le jeûne thérapeutique qui est observé ici dans les cliniques, qui est indiqué dans les cliniques et qui est suivi dans les cliniques qui se sont spécialisées dans ce jeûne thérapeutique peut durer jusqu'à 15 jours, voire même 40 jours. Oui. Donc, ce n'est pas le 48 heures ou le 24 heures dont tu parles. Donc, ce sont des situations qui sont poussées à l'extrême. Et on conserve la boisson uniquement parce qu'on ne peut pas vivre sans boisson pendant 40 jours. Il faut bien s'hydrater. On vit d'eau avant de vivre d'alimentation et de nourriture. Très bien. Merci, Dr Gharbi, pour la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions? Moi, de mon côté, en fait, j'ai une question par rapport à… donc, il y a une différence, en fait, entre les pays, je pense notamment aux pays nordiques, où dans certaines régions, il peut y avoir des journées, en fait, qui s'allongent jusqu'à 18 heures, 19 heures, voire peut-être 20 heures, où il y a la lumière du jour. Dans ce genre de cas, quelle position il faut avoir en fait? Parce que ce sont des pays où il va falloir jeûner en fonction du nombre d'heures où le soleil ne se couche pas. Maintenant, il y a l'extrême au pôle Nord, au fin fond du pôle Nord. À ce moment-là, il n'y a pas de nuit pendant 6 mois et il n'y a pas de jour pendant 6 mois. Si jamais il y a des gens qui vivent là-bas et qui sont concernés par le jeûne, parce qu'il faut qu'ils soient musulmans d'abord, et qui sont concernés par le jeûne, eh bien, ils devraient jeûner des journées moyennes qui s'apparentent ou qui se rapprochent un petit peu des journées des pays les plus proches d'eux qui observent le jeûne. Mais que ce soit 22 heures ou 21 heures, parce qu'en Islande, il y a des journées de 22 heures en juillet et en fin juin. Il y a des journées de 22 heures. Ils vont jeûner et avec l'espoir que ça va tourner un jour et qu'ils vont avoir des journées de 9 heures. Parce que si cette année c'est en juillet, l'année prochaine ça sera en juin et après ça sera en mai et un jour ça sera en décembre. Très bien, merci docteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois en fait, on a une question sur Facebook. Donc, une sœur qui demande combien de temps le corps humain peut-il supporter le jeûne islamique? Pouvons-nous aller au-delà d'un mois? Alors, c'est une très très belle question.
là, je ne peux pas vous dire, de vous répondre exactement. Jour après jour, on ne doit pas dépasser le un mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de jeûner un autre mois que le Ramadan. Et donc, il lui arrivait de jeûner le lundi et le jeudi. Il jeûnait le 12, le 12, 13, 14 et 15 de chaque mois. Donc, ça fait déjà 3 jours par mois. Et il a interdit et formellement déconseillé à l'un de ses compagnons de jeûner toute l'année. Et il lui a interdit de jeûner plus qu'il ne faut. Et quand le compagnon a insisté, il lui a dit, si tu veux y aller jusqu'à l'extrême, tu jeûnes un jour et tu ne jeûnes pas l'autre jour. C'est-à-dire tu jeûnes un jour sur 2 et pas plus. Et il a dit que c'était le jeûne du prophète Daoud, du prophète David. D'accord? Ou du roi David. Donc, c'est comme ça qu'il jeûnait. Donc, le plus que l'on puisse faire, c'est un jour sur 2. Alors, ce compagnon-là, il lui a été donné de vivre assez longtemps pour ne plus pouvoir jeûner un jour sur 2. Et quand il n'a plus pu jeûner un jour sur 2, il a commencé à dire à les gens qui l'entouraient, si au moins j'avais accepté la facilité que m'avait donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant que je ne l'ai pas accepté, je suis dans l'obligation de la poursuivre jusqu'à ma mort. Bien. Merci, docteur. Alors, est-ce qu'on a une question sur Zoom? Quelles sont les maladies qui peuvent être évitées grâce au jeûne? D'abord l'obésité. Le diabète peut être prévenu par le jeûne si on observe bien sûr le jeûne dans les conditions dont j'ai parlé. Parce que si le jeûne nous mène vers les soirées festives avec tout ce que vous savez comme table, ça ne correspond pas au jeûne qui va nous éviter et prévenir les maladies. Le jeûne peut retarder l'apparition d'une hypertension artérielle. Le jeûne peut éventuellement agir favorablement contre l'hypercholestérolémie ou surtout l'hypertriglycéridémie et certaines maladies métaboliques. Mais essentiellement les maladies qui ont un rapport avec l'obésité. Il semble aussi que certains cancers pourraient être prévenus par le jeûne. Mais là, il n'y a pas d'études qui nous prouvent cela. Et donc, on ne peut pas venir et dire le jeûne fait ça. Il n'y a pas d'études scientifiques qui sont menées de manière rigoureuse qui puissent nous montrer les effets de la prévention par le jeûne. D'accord. Parfait. Nous avons en fait une autre question. Ce ne sont en fait que des suppositions. D'accord. Alors, le jeûne peut-il avoir un impact négatif sur la croissance des adolescents? Ça dépend de quel adolescent il s'agit. Et en plus, s'il est déjà pubère, je ne pense pas que ça puisse avoir s'il est pubère, c'est-à-dire pubère complet, c'est-à-dire qu'il a grandi, il a un certain nombre de signes qui prouvent qu'il est presque adulte. À ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Là où ça peut gêner, c'est quand l'enfant devient pubère alors qu'il est trop petit, il est encore très petit. C'est-à-dire quand il a une puberté précoce ou pseudo-précoce. C'est-à-dire qu'une fille qui va jeûner à l'âge de 9 ans, par exemple, au lieu de 12 ans. Ou un garçon qui va jeûner à l'âge de 12 ans au lieu de 14 ans. Donc là ça peut éventuellement avoir un petit impact, mais dites-le-vous bien, en un mois, ce n'est pas très très grave. Parce qu'en un mois, il n'a pas à attendre d'avoir un effet très très négatif sur la croissance.
Très bien. Alors, nous avons une autre question d'un frère. Historiquement, en quelle année le jeûne est-il devenu obligatoire aux musulmans? C'est en l'an 2 de l'Égypte, c'est-à-dire 2 ans après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est là que le jeûne a été prescrit. Au début, c'était un jeûne facultatif et ce n'est qu'après que le jeûne est devenu obligatoire. Donc, c'est pour ça que ceux qui ne choisissaient de ne pas jeûner avaient le droit de donner à manger, de donner de la nourriture à un miséreux ou à un nécessiteux, un pauvre, et en remplacement du jeûne. Donc, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et ce n'est qu'après, quand il s'est avéré que la plupart faisaient ça, ils préféraient, au lieu de jeûner parce qu'il fait trop chaud dans la presqu'île arabique, donc la plupart donnaient à manger à quelqu'un et choisissaient de ne pas jeûner. Et c'est à ce moment-là qu'est venue la conclusion du verset qui instaure cette alternative de donner à manger à un nécessiteux. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. Si vous donnez à plus de pauvres et de nécessiteux, c'est mieux que plus que un. Mais la fin est venue après. Et il a dit et que vous jeûniez, c'est mieux pour vous. Donc, et c'est là où le jeûne est devenu réellement obligatoire. Mais entre la première alternative et la deuxième, celle du jeûne obligatoire, il n'y a pas très très longtemps. Le délai n'est pas très long. Très bien, merci docteur. Une autre question en fait. Alors, est-ce qu'il existe… non. Alors, hop. Quels sont les aliments qu'il faudrait privilégier en période de jeûne? C'est une question en deux parties. Est-ce que le lait est conseillé pour rompre le jeûne? Le lait est conseillé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé, mais il ne faut pas en abuser. Si vous prenez un demi-verre de lait ou quelques gorgées de lait pour rompre le jeûne, ça ne pose strictement aucun problème. Maintenant, si vous devez prendre du lait, et prendre des fromages, et prendre des dérivés laitiers de je ne sais où, ça en fait trop. Surtout que l'on sait qu'actuellement, le lait est industriel. Ce n'est plus le lait de vache que nous avons, que nos ancêtres et nos aïeux avaient l'habitude de consommer. Donc le lait est traité, le lait est UHT, le lait c'est un lait industriel. Une vache qui donne 20 litres par jour n'est pas une vache qui donne 100 litres par jour. Et Dieu sait qu'il en existe aujourd'hui. Elles sont transformées génétiquement pour donner. Donc ce lait-là, il est probablement nocif. Donc il ne faut pas trop en abuser, même si on aime bien prendre le lait. Si c'est un lait naturel de vaches, de prairies qui ne sont pas traitées pour être des vaches laitières de production industrielle, à ce moment-là, je crois qu'on peut largement rompre le jeûne sans aucun problème avec un verre de lait. Très bien. Alors, nous avons en fait une nouvelle question. Est-il positif d'encourager les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté à jeûner? Oui, c'est une tradition qui a été suivie de l'époque de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a pas de mal à faire jeûner les petits, quitte à leur faire partager la journée en deux. C'est-à-dire leur donner à manger en milieu de journée et leur faire, pour qu'ils s'habituent à cette tradition qui est celle du jeûne pendant le ramadan. Et ensuite, s'ils émettent le souhait d'aller sur toute la journée, et bien, tant mieux pour eux, mais il ne faut pas répéter tous les jours. Pour ne pas mettre à l'épreuve leur organisme qui est encore fragile. Mais une journée sur 5 ou sur 7 ou sur 10, bon, c'est pas grave. Au contraire, ça ne peut avoir qu'un impact psychologique
très intéressant. Alors, nous avons une question également sur Facebook. Est-ce que le fait de boire beaucoup d'eau à l'aube a un effet sur le corps pendant la journée? Certainement, il ne faut pas trop abuser d'eau, mais il faut en boire. Il faut en boire suffisamment et je crois que la seule chose qui nous est permise de consommer un peu plus qu'il ne faut, c'est bel et bien l'eau. Donc, on peut rompre le jeûne avec un verre d'eau et revoir après la rupture du jeûne, après avoir mangé un petit peu. Et ensuite, durant les prières supplémentaires, tarawih, on peut reboire un autre verre d'eau et avant de dormir, en reboire un autre, quitte à mettre 1,5 litre ou quasiment 2 litres entre la rupture du jeûne et l'observation du jeûne le lendemain. Bien, alors nous avons également une nouvelle question. Alors, c'est une question un petit peu avec une dimension historique. Donc, en cette période de confinement, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire une situation semblable, à votre connaissance bien entendu, où le jeûne donc, a été réalisé donc, dans une période comme celle-là, période de confinement? Certainement, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais pas avec cette ampleur, peut-être pas. L'ampleur du confinement actuel est telle que je ne pense pas que dans l'histoire, il y en ait eu de pareil. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons actuellement et les gens qui se confinaient dans une région ne pouvaient pas le dire à d'autres qui étaient très très loin. Donc là, on est dans un petit village et donc tout le monde sait qu'il faut se confiner. Donc je ne pense pas que ça ait eu lieu dans l'histoire avec une telle ampleur que celle que nous vivons actuellement. Très bien. Alors, une nouvelle question donc sur Zoom. Quels sont les aliments qu'il faudrait spécifiquement manger pour le suhoor? Les aliments qui sont conseillés, hein. J'imagine que la question est tournée de cette manière. Quels sont les aliments qui sont conseillés pour le suhoor? Personnellement, je conseillerais d'abord l'eau, il faut boire en suhoor. Et si d'abord le suhoor doit être réduit au strict minimum. Il ne faut pas aller vers un véritable repas, mais prendre peut-être un fruit ou mieux encore une ou deux dattes. Ça permet de prévenir la déshydratation, surtout quand il fait chaud. Donc les dattes sont indiquées dans le sport comme elles sont indiquées pour la rupture du jeûne. Et il ne faut pas avoir peur de la réaction insulinique après, surtout si vous prenez de l'eau avec. Donc vous allez diluer le sucre qui se trouve à l'intérieur et ça ne pose strictement aucun problème. Vous pouvez, si vous n'aimez pas les dattes, varier vers un fruit ou si vous voulez du salé, prenez un potage, mais pas de graisse, pas d'aliments lourds et de repas copieux. Très bien. Alors, une question hein, qui me vient à l'esprit maintenant. Donc, pendant le mois de Ramadan… Excusez-moi, je voulais donner une petite réponse subsidiaire à la question précédente. Quand je dis les dates et quand je parle des fruits, certains pourront peut-être me demander si un bol de cornflakes ou apparenté fait l'affaire. Je dirais plutôt non, parce que les cornflakes, vous mettez d'abord du lait, bon, c'est tant mieux, mais c'est le cornflakes qui, lui, va diffuser très très rapidement dans le sang avec les sucres qu'il contient. Dieu sait qu'il est très riche en sucre, et donc ça peut vous donner très très rapidement faim durant la journée. Et avec le lait, ça peut vous donner soif également, parce que le lait entraîne un petit peu, quand on le prend pendant le sport, un
mal-être durant la journée avec les aigreurs et surtout avec la sécheresse buccale qu'il peut occasionner. Très bien. Alors, la question en fait que je voulais vous poser, c'est pendant le mois de Ramadan, les corps sont mis à rude épreuve, notamment par rapport à la nourriture, mais principalement et beaucoup aussi le sommeil, particulièrement ici en France, où pour les gens qui travaillent par exemple le matin, qu'est-ce que vous conseillez comme rythme en fait de sommeil, de manière à pas trop éprouver les corps, tout en profitant, on va dire, de ce mois béni pour l'adoration et se rapprocher du divin. Alors, vous voulez que je vous réponde d'une manière très pratique? Je le disais d'ailleurs dans un des posts que j'ai réalisé dernièrement, après l'avènement du mois du Ramadan. Je vous dis, il faut s'assurer d'un bon sommeil. Et donc, les tarawih que nous ne faisons pas actuellement à la mosquée, on peut les faire à la maison. Il est même meilleur de les faire à la maison, mais il ne faut pas qu'elles soient très très longues. D'ailleurs que maintenant, je ne sais pas exactement quand est-ce que le soleil se couche à Strasbourg, mais ça doit être entre 20h30, c'est ça? Non, c'est plutôt, plutôt vers 20h45 à peu près. Ouais. D'accord, donc 20h30, un peu plus. C'est ça. 20h45. 20h45, vous allez rompre le jeûne et ensuite il y aura Salat al-Isha et vous faites quelques génuflexions de Tarawih afin de pouvoir vous aller au lit vers 23h ou 23h15 et pour vous réveiller encore une fois, c'est-à-dire pour faire la prière du soir, la prière du matin. Il faut absolument dormir 4 à 5 heures. Et si vous n'avez pas le temps de les boucler entre les tarawih et la prière du matin, eh bien, il faut se donner quelques heures supplémentaires après le sport. Et cela va vous permettre de ne pas trop manger pendant le sport. Ça va vous pousser à ne pas trop manger pendant le sport. Si vous dormez après, il vaut mieux ne pas trop manger pour pouvoir digérer facilement. Et si ça ne suffit pas, trouvez-vous quelques minutes, ne serait-ce qu'une petite demi-heure durant la journée pour récupérer le sommeil perdu. Très bien, merci docteur. Alors, une question sur Facebook. Est-ce que le sport pendant la journée de jeûne, est-il recommandé? Si oui, quel est le moment idéal pour le pratiquer? Alors, à mon sens, et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut jamais commencer à faire du sport pendant le Ramadan. Ce n'est pas la période propice pour s'initier au sport. Dans ceux qui sont habitués à faire du sport tout au long de l'année, qui sont des sportifs nés, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer à faire le sport durant le Ramadan, mais sûrement pas après la rupture du jeûne. Là, je suis un petit peu en porte-à-faux avec les conseils de certains de mes collègues médecins qui préconisent le sport après la rupture du jeûne. Je ne suis pas d'accord avec cela pour la simple raison qu'après la rupture du jeûne, il va falloir faire autre chose que le sport, même si on n'a pas envie de faire autre chose que le sport, c'est-à-dire la prière et tout, ben, il va falloir on va aller au sport, on va se fatiguer après avoir mangé, et ensuite, quand est-ce qu'on va dormir? Sachant que pour bien dormir, après une séance de sport, il faut arrêter l'exercice physique, l'effort physique, au moins, c'est comme l'alimentation. Il faut arrêter l'exercice physique au moins 1h30 à 2 heures avant d'aller au lit. Donc, c'est incompatible. Donc, à mon sens, le meilleur moment pour faire de l'exercice physique pendant le jeûne, c'est de venir après la prière de l'après-midi, après Salat al-Asr, et de faire
de faire une demi-heure, trois quarts d'heure, et si on est de grands sportifs, faire même 1 heure ou 1 heure et quart après Salat al-Asr, de sorte à ce que la séance se termine au moins 1 heure avant la rupture du jeûne, pour qu'on ait le temps de se doucher et que nos muscles se remettent en place et que l'on puisse ne plus être essoufflé au moment de manger. Parce que quand vous allez manger, vous allez mettre à l'épreuve votre système digestif, votre appareil digestif, et l'appareil musculaire, lui aussi, il sera encore en ébullition. Donc, vous ne pouvez pas faire une demande d'énergie bilatérale en même temps. Très bien. Une autre question par rapport en fait au système immunitaire. Donc, il est connu en fait que le mois de Ramadan est une occasion pour le corps humain pour régénérer le système immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le Ramadan justement contribue à cela? De quelle manière en tout cas? J'ai répondu partiellement à cette question. Vous dites qu'il est connu par qui? C'est ça la question que je me pose. Je veux bien le croire et je suis presque en position de ne pas en douter que le jeûne permet une reconstitution de l'appareil immunitaire de l'être humain dans les conditions qui sont dans lesquelles il est effectué. Mais de là à vous expliquer par quel mécanisme et comment, je suis incapable de dire. Je vous le dis franchement, parce que il n'y a rien de démontré. Et donc, on ne connaît pas la chose correctement. Et tous ceux qui vont vous répondre par la positive et essayer de vous expliquer, ils le feront de bonne foi en essayant de démontrer l'indémontrable. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Alors, il y a une question également sur Facebook auquel, en fait, il y avait déjà eu une réponse, on va dire, partielle que vous avez donnée. On va quand même reposer la question pour, voilà. Pouvez-vous nous infirmer, enfin, nous confirmer l'importance pour le métabolisme de prendre le suhoor du matin pour le jeûneur, sachant que la récompense nous a été indiquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La récompense, vous l'engrangez uniquement par une gorgée d'eau. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. Il n'y a aucun problème, à la condition de ne pas dormir après. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de limiter le suhoor pour engranger justement la récompense, la rétribution qui a été prévue et qui a été dévoilée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhoor baraka. Ça, c'est clair. Et donc, il faut le retarder au maximum et attendre les quelques dernières minutes avant le adhan de Fajr pour prendre son suhoor. Et je confirme l'utilité de ce suhoor, mais à condition de limiter au strict minimum. Très bien, merci docteur. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Hassan, si vous voulez peut-être prendre la parole pour peut-être qu'on clôture cette session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Tout d'abord, Dr Harbi, je te remercie infiniment et au nom de l'équipe Initiative citoyenne musulmane, on te remercie parce que nous avons en fait écourté ta rupture du jeûne avec le décalage horaire. Donc, pardonne-nous. À l'avenir. Ça m'a permis d'observer les conseils que je vous ai donnés. Donc, j'ai pas trop mangé. Ça a été très intéressant. On est très, très heureux en fait de te retrouver. Et sache, comme d'habitude, et on le pérennise, tous les musulmans ici à Strasbourg, tu as une très grande place dans leur cœur. Et Inch'Allah, on va continuer à chacun apporter sa pierre à l'édifice comme cela.
Et encore une fois, on te remercie infiniment. On remercie tous les Merci. participants à travers les deux outils, Facebook et Zoom. Et on se dit, Inch'Allah, aux prochains événements. Je laisse le soin à Cédric, que je remercie chaleureusement, qui était en duo avec Sir Abdelmajid Larzel pour animer ce premier direct. Justement je leur laisse la parole pour annoncer la suite du programme. Merci, merci Sil Hassana pour ces belles paroles. Donc juste ouais, pour conclure, donc on aura en fait, Inch'Allah, pendant le reste du mois de Ramadan, d'autres occasions pour voilà, vous présenter d'autres lives. Donc on en aura un la semaine prochaine et puis un la semaine qui suit. Bien entendu, on va communiquer via les réseaux sociaux. Donc, vous serez informés, vous aurez en fait l'invitation, bien entendu, pour venir participer. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, donc icmfrance.org. Donc, le site est régulièrement alimenté par du contenu de différents contributeurs que je tiens particulièrement à remercier. Par ce biais-là. On a un quiz qui est quotidien, donc qui est régulièrement alimenté aussi avec à peu près 5 questions. Donc, ça vous prendra peut-être moins d'une minute pour répondre. Et puis, à la fin du Ramadan, Inch'Allah, le vainqueur recevra un lot en guise de remerciement. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Dr Gharbi, de nous avoir éclairés pendant cette petite heure. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous.